Bonjour à tous et bienvenue à cette étude biblique dans le prophète Ézéchiel. Aujourd'hui, nous faisons un bond jusqu'au chapitre 34. Pourquoi? Eh bien, pendant 32 chapitres, Dieu annonce la ruine de Jérusalem. Et au chapitre 33, le choc se produit. Un rescapé du siège de Jérusalem arrive parmi les exilés en Babylonie et il annonce qu'effectivement, la ville de Jérusalem vient de tomber aux mains des Babyloniens. Le peuple en exil est au plus bas. Et c'est ce moment-là que Dieu choisit pour annoncer de bonnes nouvelles, la restauration à venir du peuple et du pays. Nous lisons donc quelques extraits dans ce chapitre 34 du livre d'Ézéchiel. Voici ce que dit le Seigneur, l'Éternel. Je m'occuperai moi-même de mes brebis. Je veillerai sur elles. Tout comme un berger part à la recherche de son troupeau quand il se trouve au milieu de ses brebis et qu'elles sont dispersées, je veillerai sur mes brebis et je les arracherai de tous les endroits où elles ont été éparpillées à un jour de ténèbres et d'obscurité. C'est moi qui prendrai soin de mes brebis. C'est moi qui les ferai se reposer, déclare le Seigneur, l'Éternel. J'irai à la recherche de celle qui est perdue. Je ramènerai celle qui s'est égarée. Je panserai celle qui est blessée, et j'assisterai celle qui est affaiblie. Je vais mettre à leur tête un seul berger, et il prendra soin de mes brebis, mon serviteur David. C'est lui qui prendra soin d'elles et qui sera un berger pour elles. Moi, l'Éternel, je serai leur Dieu, et mon serviteur David sera un prince au milieu d'elles. C'est moi l'Éternel qui ai parlé. Je conclurai avec elles une alliance de paix, et je ferai disparaître les bêtes féroces du pays. Mes brebis habiteront en sécurité dans le désert et pourront dormir dans les forêts. Je ferai d'elles et des alentours de ma colline une source de bénédiction. J'enverrai la pluie au moment voulu. Ce seront des pluies de bénédiction. L'arbre des champs donnera son fruit et la terre ses récoltes, et elles vivront en sécurité sur leur territoire. Elles reconnaîtront que je suis l'Éternel quand je briserai la domination exercée sur elles et les délivrerai de ceux qui les asservissent. Elles ne seront plus pillées par les nations et les animaux sauvages ne les mangeront plus. Elles habiteront en sécurité. Il n'y aura plus personne pour les effrayer. J'installerai pour elles une plantation réputée, si bien qu'elles ne seront plus emportées par la faim dans le pays et n'auront plus à supporter l'humiliation que leur font subir les nations. Elles reconnaîtront alors que moi, l'Éternel, leur Dieu, je suis avec elles, et qu'elles, la communauté d'Israël, elles sont mon peuple, déclare le Seigneur l'Éternel. Vous, mes brebis, brebis dont je suis le berger, vous êtes des hommes, et moi je suis votre Dieu, déclare le Seigneur, l'Éternel. Avec l'exil, on aurait pu croire que l'ennemi à abattre, c'était Babylone, directement responsable de l'exil du peuple en Babylonie. Mais avec le chapitre 34, on prend conscience que l'ennemi n'est pas Babylone, mais un ennemi interne au peuple. Cet ennemi, ce sont les mauvais dirigeants du peuple, les mauvais bergers, les mauvais rois, qui ont conduit le peuple loin de Dieu. Et donc, s'il doit y avoir une restauration, cette restauration ne peut que commencer par la restauration de la royauté de Dieu sur son peuple. Et c'est ce que nous découvrons au chapitre 34. Dieu annonce qu'il prend la tête de son peuple comme un berger prend la tête de son troupeau. Verset 11. Je m'occuperai moi-même de mes brebis, je veillerai sur elles, tout comme un berger. Verset 15. C'est moi qui prendrai soin de mes brebis. Mais au verset 23, on est un peu surpris. Dieu annonce qu'il va établir un descendant du roi David comme berger sur ses brebis. Je vais mettre à leur tête un seul berger, et il prendra soin de mes brebis, mon serviteur David. Problème. Est-ce un descendant du roi David ou Dieu qui sera le berger du peuple et qui va s'occuper des brebis? Cette tension trouve son accomplissement en Jésus-Christ, qui est à la fois Dieu et roi de la lignée de David. Et c'est lui qui prendra soin du peuple de Dieu. Ce chapitre nous fait prendre conscience de l'étendue de la grâce de Dieu.
Le peuple est dans une situation inextricable, sans chef, sans roi, en exil, loin, perdu. Et pourtant, alors que le peuple ne l'a pas mérité, Dieu, dans sa grâce, se manifeste à nouveau à lui et lui annonce un avenir plein d'espérance. Par un roi berger parfait, Dieu va venir prendre soin de son peuple et le sauver, et le bénir d'une façon prodigieuse. Verset 25, Dieu va établir une alliance de paix. Et cette paix désigne bien plus que l'absence d'hostilité. C'est la paix retrouvée avec les animaux. Verset 25, je ferai disparaître les bêtes féroces du pays. Et verset 28, elles ne seront plus pillées par les nations et les animaux sauvages ne les mangeront plus. Cette paix est également la bénédiction accordée sur la végétation. Verset 26, ma colline sera une source de bénédiction. Il y aura la pluie au moment voulu. Ce seront des pluies de bénédiction. Il y aura des récoltes. Donc, paix retrouvée avec les animaux, bénédiction accordée sur la végétation, mais également délivrance de l'oppression, sécurité pour tout le peuple. On trouve ça versets 27, 28 et 29, où il est question de la sécurité à plusieurs reprises. Ils vivront en sécurité sur leur territoire. Elles habiteront en sécurité, mes brebis. Cette paix est donc harmonie, plénitude, paix avec l'environnement et paix avec Dieu. Ce chapitre 34 agit comme le bouchon d'une bouteille de champagne. Tant que ce bouchon n'a pas sauté, nous n'avons pas accès au contenu de la bouteille. Eh bien, de la même façon, tant que le peuple n'a pas reconnu Dieu comme son roi, comme son berger, il n'a pas accès aux bénédictions. Et ce qui vaut de l'époque d'Ézéchiel vaut également pour nous aujourd'hui. Tant que nous n'avons pas reconnu Jésus comme notre roi, comme notre chef, comme notre berger, nous n'avons pas accès au salut et aux bénédictions qui en découlent. Et pourtant, combien il est difficile de reconnaître Dieu, de reconnaître Jésus comme le chef de notre existence. Nous voulons être les numéros 1 dans notre vie. Nous voulons décider par nous-mêmes ce qui est bon. Nous voulons être les rois, les chefs, les bergers de nos existences. Il nous faut donc réapprendre chaque jour que nos vies dépendent de Dieu et que c'est lui le chef de notre vie. En annonçant par Ézéchiel la venue de ce roi berger qui va prendre soin de son peuple, Dieu voit bien au-delà de l'horizon de la simple sortie de l'exil en Babylonie. Dieu est en train déjà de préparer la venue de Jésus-Christ. Jésus-Christ qui va faire sortir non pas Israël, mais l'humanité entière d'un autre type d'exil, l'exil en dehors du péché. Dieu a déjà manifesté sa royauté ainsi que celle de Jésus-Christ lorsqu'il l'a ressuscité d'entre les morts. Et pour celui qui reconnaît la seigneurie de Jésus, ce sont plein de bénédictions qui en découlent. Le pardon des péchés, parce que Christ a déjà payé pour nos fautes en mourant à notre place sur la croix. La paix retrouvée avec Dieu, la communion retrouvée avec Dieu. Et pour le monde à venir, eh bien, l'harmonie parfaite avec Dieu et avec la création. Alors, chers amis, nous avons enfin un bon berger qui prend soin de nous. Jésus-Christ, qui a sécurisé pour chacun d'entre nous un avenir plein d'espérance et plein de bonheur, plein de bénédictions. Alors faisons-lui confiance en ces temps difficiles, exactement comme des brebis font confiance à leur bon berger. Jésus-Christ, notre bon berger, prend soin de nous. Il nous guide, il nous nourrit et il nous soigne. Et avec lui, nous sommes entre de bonnes mains. Je vous dis à la prochaine pour la suite des aventures d'Ézéchiel.